impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable. On va parler jeux de rôle et Warhammer comme d'habitude. Et je vais poursuivre sur la discussion de la dernière fois à propos des souterrains et en particulier des souterrains nains, les Karak. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, je vais partir sur d'autres pistes et voir par exemple quel type de personnage on pourrait trouver dans ce genre de lieu, à savoir des cavernes plus ou moins taillées et abandonnées depuis un certain temps. Si on ne fait que croiser des pierres, des gobelins et des morts-vivants ou des scavennes, bon ça peut tourner un peu en rond quand même. Et d'ailleurs dans le supplément V2 de Karak-Azgal, on a quand même des populations humaines naines qui sont dans le coin. Ça me paraît important, en tout cas, même si on peut faire sans, ça me paraît sympathique de pouvoir croiser du monde. Dans Donjons et Dragons, il y a une alternative qui est marrante qu'on retrouve dans des jeux comme Eye of the Beholder, des jeux vidéo, où on rencontre pas tellement de personnes civilisées, entre guillemets, mais on rencontre des ossements d'aventuriers décédés, et c'est le genre de jeu dans lequel on peut faire des résurrections. Donc en fait, on peut trouver des ossements, et puis un peu plus tard, quand on a des prêtres assez balèzes pour lancer la résurrection, hop là, on fait popper un PNJ qu'on gardait dans notre sac à dos depuis plusieurs niveaux. C'est très drôle, mais en JDR, bon, c'est un peu farfelu. En tout cas, dans Warhammer, ça passe pas. Du coup, comment faire ? Eh bien, grâce à la longévité des nains, on a quand même quelques pistes. Puisque, bon, je ne saurais pas dire exactement combien de temps ils peuvent vivre dans Warhammer, mais ne serait-ce que une durée de vie qui dépasse le siècle, et trouver des nains qui ont 120, 140, 150 ans, et qui seraient vieux du coup, enfin je veux dire même vieux par rapport à leur espèce. Je recheckerai quand même les âges exacts, hein. Là je suis dehors, je ne peux pas consulter de données de ce genre facilement, mais en tout cas prendre un âge vénérable pour un nain et y caler quelques personnages qui ont été oubliés d'une expédition ancienne qui aurait à moitié foiré. Par exemple 2 nains, parce qu'un individu seul quand même, il y aurait vraiment de quoi péter complètement un câble à rester des décennies dans le noir de cette façon-là. J'imagine au moins 2 personnages qui ont pu vaguement se réconforter, s'encourager, se disputer aussi, hein. Ils ont dû forcément avoir du drama qui leur permet de s'occuper. Du coup, je sais pas, imaginons qu'on arrive dans un Karak dans lequel toute une section a été coupée d'une autre. Et genre il y a une section plus basse, un niveau inférieur, qui a vu son accès, genre un escalier, une échelle ou je sais pas quoi, détruit, un accès qui quand même servait sur 20-30 mètres, quelque chose qu'on peut pas escalader avec une simple courte échelle ou 3 coups de pioche, quoi. Donc une remontée difficile, rendue plus ou moins impossible par un éboulement et aussi par le fait que quand même on est devant des nains qui savent manier la pierre et la tailler, hein. Donc pour expliquer un peu mieux le fait qu'ils n'aient pas vraiment réussi à remonter, on peut dire que le niveau supérieur est aussi resté longtemps occupé par beaucoup d'ennemis, hein, gobelins ou autres. Donc ils ont peut-être fait une tentative au début quand ils étaient encore vigoureux pour remonter. Et avant de se faire repérer, ils ont remarqué que c'était vraiment au-dessus de leur force, ils étaient vraiment en surnombre. Et bon, tout le monde n'est pas un nain suicidaire qui est prêt à se faire étriper. Donc plutôt que de mourir au combat contre une horde de peau verte, ils se sont dit qu'ils allaient redescendre, attendre une meilleure occasion. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, les mois des années. Et ils ont toujours trouvé une excuse pour remettre à plus tard une expédition supposée suicidaire, ou alors ils ont tenté d'autres façons de s'échapper, et à chaque fois ça a foiré pour une raison X ou Y. Toujours est-il qu'après des décennies,
ils sont toujours là, quasiment aveugles, voire totalement, sans pour autant avoir développé des pouvoirs à la Daredevil. Hein. Je trouve que c'est un cliché un peu pourri, un peu dépassé, quoi. Simplement, ok, ils ont quasiment perdu un de leurs sens qui n'est plus mis en éveil. Ils ont peut-être un peu développé les autres en conséquence pour compenser, bien sûr, hein, quand on entend les outils pour malvoyants, pour les développeurs, hein, les codeurs malvoyants qui, quand on écoute leur lecture de code en vitesse accélérée, ça reste impressionnant. Donc bien sûr qu'il y a quand même des compétences qui peuvent se mettre en place pour compenser, mais pas de quoi en faire des super-héros non plus. Ils restent dans une situation compliquée. De toute façon, ils sont absolument maîtres de leur niveau, quoi. Là où ils sont restés pendant si longtemps, ils connaissent le moindre recoin par cœur. Donc quand par mégarde parfois une sale bestiole passe devant eux, ils arrivent à la trouver, enfin à la détecter, la tuer, la manger, etc. sans problème. Et pour le reste de leur subsistance, eh bien bon, c'est facile d'imaginer qu'il y a au moins une sorte de ruisseau qui passe à leur niveau, ça il n'y a pas de souci pour l'eau. Et pour ce qui est de la nourriture, ma foi, pauvre d'eux, ça peut être simplement un mélange de champignons qui poussent inlassablement sur place, dont le goût n'a plus rien de surprenant pour eux, bien sûr. Et puis des insectes divers et variés, ce qu'on peut trouver dans des grottes. Alors, j'imagine pas grand chose, mais de quoi changer un peu de temps en temps des champignons. Je vais nommer mes PNJ, juste c'est pas important, bien sûr, tout nom peut aller, mais c'est histoire de les différencier peut-être un petit peu. Disons Tom Rick, et je sais pas si le premier est basé sur Tom, je peux prendre un autre prénom court à l'américaine et le modifier. Tom Rick et Bobbens, un truc comme ça fait presque Halfling, mais Bobur, c'est quasiment le nom d'un nain de Tolkien, je pense, mais de toute façon, là, c'est juste pour les différencier pendant la discussion. Tom Rick et Bobur, l'un pourrait avoir été le supérieur hiérarchique de l'autre à l'époque où ils étaient... Alors, soit ils faisaient partie des fondateurs de la colonie avortée qui n'a pas pu être complètement terminée, soit ils faisaient partie d'une expédition qui est revenue ensuite pour en découvrir les secrets ou pour lui redonner une seconde vie. Toujours est-il que, par exemple, Tom Rick était son supérieur hiérarchique au niveau des travaux. Vu qu'on a vu que c'était pas extrêmement courageux au niveau du combat, on part du principe que c'était pas des spécialistes de la bataille, c'était pas des guerriers. Ça pouvait être des... alors peut-être pas non plus des mineurs s'ils ont eu du mal à s'échapper en creusant. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Mettons qu'ils soient charpentiers ou mineurs, sculpteurs, quoi que ce soit, c'est pas très très important. Tom Rick était au-dessus, mais rapidement, ils se sont rendus compte que les grades n'avaient plus trop de sens. Bobur a fini par refuser d'être traité comme un larbin alors qu'il n'y avait plus de structure autour d'eux pour justifier ça. Et dans un désespoir sur les premiers temps, ils ont pu abondamment se disputer, se rejeter la faute l'un sur l'autre, rentrer dans des colères vraiment profondes et longues, des rancunes tenaces qu'on peut bien imaginer chez les nains, qui forcément, tôt ou tard, régulièrement, ont disparu devant une amitié un peu forcée, pour revenir ensuite et redisparaître, etc. C'est une espèce d'enfer à la Jean-Paul Sartre qu'on a là en puissance, puisque même s'ils ne sont pas trois, à deux dans ces conditions, ça doit quand même être très difficile à supporter. Mais bon, on est dans Warhammer, on a envie de PNJ qui peuvent pimenter le passage de PJ tout fraîchement arrivé là. Donc partons du principe que Tom Rick et Bobur ont réussi à ne pas trop perdre la tête. Pas trop, mais un peu quand même. Ils seront forcément devenus un peu originaux, pour le moins. Alors en quel sens? Disons qu'ils peuvent avoir développé certaines phobies, certaines lubies, des fantasmes aussi, des désirs, des choses qu'ils veulent absolument retrouver. Pour eux, le monde réel, le monde du dehors en tout cas, est devenu quelque chose qui est complètement imaginé, réinventé, fantasmé. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu
le soleil, un vrai banquet digne de ce nom pour des nains. Tout ça, c'est devenu mythique pour eux. On est presque dans l'allégorie de la caverne, sauf que bon, ils savent qu'il y a vraiment quelque chose dehors, ils l'ont connu. Bien qu'ils pourraient finir par en douter avec le temps, l'un d'entre eux pourrait finir par penser que tout ça n'était qu'un rêve, voir que son compagnon fait partie de ce rêve et qu'il est en train de délirer complètement, je sais pas, enfin... Ouais, le fait que l'un des deux remette en cause la réalité du monde d'avant, ça pourrait être intéressant. On pourrait finir par imaginer qu'ils sont nés dans cette grotte et par réinventer, à partir des compagnons qu'ils ont eus et de la famille qu'il a quand même connue avant, se réinventer une famille sans forcément être dans une transformation aussi profonde qu'un Gollum. Il pourrait être profondément transformé quand même. Surtout peut-être Bobur qui était en dessous hiérarchiquement et qui aurait peut-être une raison de plus de réinterpréter tout ça pour y avoir une place plus importante, plus intéressante. Donc je vais partir du principe que Bobur, lui, ne croit plus dans le dehors et qu'avec le temps, bon, il a pu mettre le doute à Tom Rick, mais ce dernier quand même, non, bah, ça peut être un de leurs points de dispute récurrents. Tom Rick continue à croire à la vie qu'ils ont eue avant, à avoir des souvenirs un peu plus marqués. Peut-être que lui a essayé de prendre des notes dans la pierre. Il y a tout un mur où il a gravé tout ce qu'il a pu, quelque chose qu'il arrive à relire avec ses mains, qu'il a essayé de faire lire à Bobur, mais Bobur s'en fiche. Bobur, lui, il ferait peut-être d'autres choses de son côté, soit des gravures différentes avec ça peut être son propre texte, ça peut être des dessins qui représentent cette famille refantasmée, ça peut être le plan de ce qu'il a compris du lieu où ils étaient, ou alors il va dans un autre art, il peut faire de la musique, alors doucement, une musique à faible volume, hein, qu'ils essaient de ne pas laisser entendre par leurs ennemis qui peuvent tout à fait ne plus être là. Hein. Il est très possible que les gobelins et compagnie aient déguerpi depuis longtemps, mais que par habitude, ils sont restés là en pensant que c'était leur sort attribué par le destin, et puis c'est fini. Donc Bobur pourrait être un musicien ou un sculpteur, il sculpte des petites figurines de pierre, il y a même de quoi réinventer une religion dans ces cas-là. Hein. Il peut avoir son propre dieu ou son propre petit panthéon de dieux, ça peut même être un panthéon très riche, hein. Ils ont que ça à faire, ils ont beaucoup de temps, donc les deux peuvent avoir chacun leur espèce de panthéon qui se rejoint sur certaines divinités. Il y a des divinités communes pour les deux et d'autres qui leur sont spécifiques à chacun, ou alors l'un d'eux est plutôt sur un seul dieu, genre Tom Rick il est resté fidèle au dieu, à un dieu des nains, faut voir lequel. Tandis que Bobur a réinventé ça, on peut retrouver des filiations à certains dieux, mais c'est modifié. Et pourquoi pas du coup, peut-être plus pour Tom Rick, enfin ça se discute, mais pourquoi pas avoir redéveloppé une sorte de prêtrise en partant de rien. Si les prêtres généralement sont initiés par des gens qui sont déjà prêtres ou dans un temple, enfin en tout cas dans une hiérarchie qui accompagne la chose. Là, vu qu'ils n'ont pas trop le choix et qu'ils ont beaucoup de temps pour éventuellement prier ou ce genre de choses, si l'un d'entre eux prie un dieu qui existe chez les nains, il pourrait finir par être l'un de ces prêtres, dans le sens où des capacités et des miracles lui seraient accordés, même si la fonction d'un prêtre généralement a une grande dimension sociale et qu'un prêtre n'a pas trop de sens en isolement. Là ils sont quand même au moins deux, donc même s'il a une congrégation d'une personne, pourquoi pas, ça peut se tenir. Et peut-être même que l'un est le prêtre de l'autre, qui sont tous les deux prêtres d'une divinité différente. Bobur ayant pioché dans un imaginaire un peu fou, pourrait avoir, par inadvertance, attiré les faveurs d'un dieu du chaos finalement. Et si Bobur du coup était devenu un adorateur de Tsench sous une forme que ce dernier aurait sous une forme
que ce dernier aurait adopté pour mieux le tromper. Bon, tu sais, je ne serais pas forcément venu le chercher dans sa caverne, mais bon, des prières étranges et dingues ont fini par résonner à ses oreilles, et il a daigné s'intéresser un petit peu à ce serviteur qui n'a pas un gros potentiel perturbateur sur le vieux monde, mais qui ne demande pas beaucoup d'énergie non plus. Donc il peut bien lui accorder quelques pouvoirs, quelques songes dingues mais révélateurs, ou une petite mutation par-ci par-là. Bobur pourrait avoir muté. Ça pourrait leur entretenir d'ailleurs son délire et l'accélérer, le faire une sorte de cercle vicieux, puisque si Bobur a commencé par remettre en doute leur ancienne réalité, leur connaissance, tous les gens qu'ils ont connus, etc. S'il développe un petit visage supplémentaire sur une cuisse ou enfin, n'importe quoi, il y a plein de possibilités. Les mutations, il pourrait leur donner un nom, une personnalité. Ça pourrait être des PNJ dans ce PNJ. Ouais, pourquoi pas, des PNJ dans le PNJ, donc on aurait plus 2 PNJ, mais potentiellement 3, 4, 5. Ces derniers seraient bien sûr très secondaires, mais ils sont mentionnés, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Tom Rick, quand il entend ces noms-là, si les PJ du coup sont en phase 2, Tom Rick pourrait simplement dire que ce sont des inventions d'un Bobur devenu complètement dingue. Mais certaines phrases, certaines formulations pourraient laisser le doute. Et puis surtout, le fait que les PJ peuvent voir, à la différence de Tom Rick, ils pourraient très bien voir que quand Bobur s'adresse à un de ces PNJ prétendument imaginaires, en fait, il met la main près d'un de ses membres dans laquelle on peut voir un visage difforme qui peut-être même murmure de petites choses qu'on peut entendre si on approche son oreille tout près, tout près, tout près. Il est même possible qu'une de ces mutations ait offert un œil à Bobur quelque part, qui sous certaines conditions permet de voir dans le noir. D'ailleurs, je parle depuis le début de nains devenus aveugles, alors qu'ils sont quand même très habitués à l'obscurité et que le système de règles leur accorde de la vision nocturne, si je ne m'abuse. Mais là, on parle de périodes tellement longues que j'imagine quand même pas des nains, alors ça c'est sujet à interprétation du coup, mais j'imagine quand même difficilement des nains restés si longtemps sous terre sans voir de lumière, ne serait-ce que sous une torche, garder une vue normale, bon, je sais pas, ça serait à expliquer à des PJ, enfin, je veux dire, ça pourrait poser des questionnements bien sûr, mais ça me paraît explicable. Dans le pire des cas, on peut imaginer qu'ils ont été blessés, qu'ils ont été torturés en fait, et que les gobelins les aient capturés pendant un instant, leur ont crevé les yeux, puis ils ont réussi à s'échapper. Au moment où ils s'échappaient, ils n'ont pas été rattrapés, puisque les gobelins ont eu une autre urgence à gérer, genre une vouivre qui débarque et qui en bouffe la moitié, ce genre de choses. Ou autre solution encore, les nains se sont eux-mêmes crevés les yeux, à la suite soit d'un accès de folie, d'une bagarre entre eux, ou vraiment par choix conscient, parce qu'une créature était vraiment abominable dans les environs et qu'à chaque fois qu'ils posaient les yeux dessus, ils se croyaient mourir, quoi, et que le fait de sauter la vue leur a permis de garder un semblant de santé mentale. Bon, plein de petites pistes comme ça, je vais y réfléchir à nouveau, mais en tout cas, si on parle de nains qui sont restés 100 ans sous terre, sans lumière du tout, même s'ils ont une vision nocturne à la base, la vision nocturne pour moi c'est quelque chose qui relève à peu près de ce qu'ont les chats, enfin une sorte d'amplificateur. Mais est-ce qu'un chat il verrait quelque chose dans une caverne complètement éteinte? Pareil, je vérifierai, mais je pense pas. Je pense qu'il faut quand même un minimum de lumière pour qu'elle soit juste bien captée, amplifiée et que ça fonctionne. Ce qui serait différent, bien sûr, pour la vision nocturne des zombies ou ce genre de choses. Enfin, les autres créatures qui ont des sens un peu éthériques, là, c'est complètement différent.
pour pas trop compliquer les systèmes de règles, on peut mettre parfois, suivant les versions, les mêmes caractéristiques pour expliquer ce que des nains ou des fantômes, ce genre de choses, puissent se voir dans le noir. Mais physiquement, ça a des traductions complètement différentes. Et donc des avantages, inconvénients et des limitations différents aussi. Voilà pour un début sur Tomric et Bobure, avec leurs quelques faiblesses, quelques particularités qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'on leur ajoute des armes? Alors bon, depuis le temps, ils n'ont pas pu sauver le peu de bois qu'ils avaient. J'imagine que leurs éventuelles pioches et haches ont dû tomber en poussière, pour ce qui est des manches en tout cas. De toute façon, ils n'ont pas trop besoin de ça. Je pense qu'ils sont capables de se tenir en embuscade pour des monstres isolés et les défoncer avec la rage qui leur reste malgré leur vieil âge. Il peut bien y avoir parfois un gobelin éclaireur ou deux qui se promène et qui ne revient jamais sans inquiéter forcément une grosse tribu. Et je parlais de vouivre tout à l'heure, bon, ça peut être ce type de créature ou d'autres, de taille moyenne, hein, c'est-à-dire plus gros qu'un orc, sans aller jusqu'au dragon. Donc on est sur les vouivres, les trolls, les ogres, ce genre de choses. Il pourrait y avoir une créature de ce type qui cohabite avec eux, sans être un voisin très direct, hein, quelqu'un qui ne croise pas tout le temps, avec qui ils ne sont pas en concurrence, je veux dire, sinon ils se seraient fait tuer depuis longtemps, mais ils l'entendent crier de temps en temps et ça les maintient dans cet état de peur qui fait qu'ils restent toujours au même endroit. C'est aussi une créature qui pourrait expliquer le fait qu'il n'y ait plus trop de peau verte. Et du coup, un tel personnage, suivant de quelle espèce il est, pourrait avoir son propre rôle de PNJ avec sa propre personnalité. Pour un troll, ce serait très limité. Pour un ogre, ça peut déjà être relativement complexe. Dans des suppléments Warhammer Battle, j'avais lu quelques citations d'ogres, ou alors c'était dans le Warhammer jeu de rôle V1, je sais plus. Des ogres qui parlaient de freluquer en parlant des humains et autres, mais qui s'exprimaient en langage humain, clairement, avec juste quelques simplifications, une sorte d'argot un peu spécial et une syntaxe approximative, mais les ogres sont clairement capables de communiquer. Donc ça pourrait être un autre habitant de ces mines qui lui aussi éventuellement entend parfois cette musique jouée par Bobure et se demande ce que c'est, se demande s'il y a un sorcier ou une sorcière prête à le prendre sous son emprise ou quoi. Il pourrait être lui-même effrayé, à la fois très courageux et capable d'éclater des orques en série, mais effrayé parce qu'il ne comprend pas cette grande chute, ce niveau en dessous qui est difficile d'accès. Il n'ose pas se jeter de peur de s'écrabouiller sur un sol 70 mètres plus bas ou sur des pointes, des stalagmites, ce genre de choses. Mais voilà, il entend quand même ces bruits parfois, cette musique qu'il sait ne pas être de la musique de peau verte, etc., etc. Il serait du coup rencontré par les PJ avant que ces derniers croisent les nains, puisque ceci serait en dessous, plus difficile d'accès. Alors pas forcément, hein, ça dépend de la disposition bien sûr du carac, mais ça paraîtrait assez logique. Alors est-ce que l'ogre est censé être rencontré, ou est-ce que lui aussi on est censé le sentir, le voir de loin, mais sans forcément tomber dessus? Ça peut être une rencontre facultative entre guillemets, qui est avant tout là pour faire peur, mais si les PJ sont assez curieux et pas trop belliqueux, ils pourraient le rencontrer et discuter avec lui, plutôt que de fuir en courant à la moindre vue de ce grand gaillard, ou pire, si jamais il le voit, l'observe et l'attaque directement, ce serait un peu triste, mais à plusieurs, il devrait quand même arriver à s'en défaire. Bon, voilà pour quelques personnages qui peupleront peut-être le carac sur lequel je travaille.
Et je vais m'arrêter là, ça fait déjà quelques temps que je parle. Je vous laisse avec les micro-PNJ qui peuplent le corps de Bobure. Je vous laisse trouver des noms pour eux. À une prochaine fois. Tchuss!